Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lambert Kwasi et j'aimerais vous entretenir sur un système appelé le crowdfunding ou en français le financement participatif. Le crowdfunding, c'est un système reconnu mondialement et qui est né surtout avec l'avènement de l'Internet comme l'est l'affiliation. Alors, nous sommes sur la bibliothèque libre de Google, Wikipédia, et voilà ce que Wikipédia, voilà comment Wikipédia le définit. Le financement participatif ou social financement, c'est comme ça on l'appelle au Canada en fait, est un outil de collecte de fonds fonctionnant sur une plateforme Internet. Donc, c'est sur une plateforme Internet et permettant à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés, c'est-à-dire vont financer des individus. Les porteurs de projets souhaitent collecter des fonds pour une initiative personnelle, professionnelle ou bien communautaire. Peuvent être des entreprises, c'est-à-dire ça peut être une entreprise qui lance son propre crowdfunding. Vous allez voir de plus en plus d'entreprises en France qui lancent des crowdfunding, ok? Ou bien des associations, ou bien même des particuliers. Vous allez voir qu'aux États-Unis, pour votre information, la Statue de la Liberté a vu le jour grâce au crowdfunding. Une association peut lancer du crowdfunding. Un particulier aussi peut avoir besoin de crowdfunding. Voilà. Ce mode de financement se fait à l'aide des acteurs traditionnels, sans l'aide des acteurs traditionnels de financement. Il est désintermédié, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous savez, aujourd'hui, la chose au monde qui permet de faire cela sans problème, avec transparence, c'est la blockchain. La blockchain permet de décentraliser les choses. Ce n'est pas, c'est désintermédié, c'est-à-dire il n'y a pas un intermédiaire au milieu chez qui des fonds peuvent passer. Rien n'est centré dans la main d'une personne. Et donc aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que de plus en plus, on vous parlera de comment on appelle, de défis de finances décentralisées et on vous parlera aussi de blockchain, pardon, de crowdfunding en open source, de crowdfunding en open source. Vous comprenez? Vous voyez que si on vient sur Google, qu'on fait une recherche crowdfunding open source, ok, c'est-à-dire c'est des intermédiaires. La seule chose qui puisse permettre de faire ça aujourd'hui, c'est la blockchain. Ok, crowdfunding work for open source. En open source, c'est-à-dire c'est c'est automatisé et il n'y a pas un individu qui fera cela, ok? Enfin, qui est au milieu, ok? Crowdfunding is a great way to raise the money you need to sustain and grow your project, support community events, or cover the cost of mentorship program. But what is crowdfunding exactly? And how can you take the advantage of this tool for your open source initiative? Donc, aujourd'hui, le crowdfunding, c'est pas quelque chose de méconnu. Voilà, c'est connu et ça peut fonctionner en open source. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez un projet, d'autres personnes ont des projets, ok? Voilà, vous financez le projet, puis leur projet et d'autres personnes en retour viennent vous financer. Voilà, donc aujourd'hui, dans les pays comme aux États-Unis, partout, voilà. Cette méthode de financement a par été réglementée aux États-Unis par Barack Obama qui a mis en place le Jumpstart Our Business Startup le 5 avril 2012. OK?
Voilà, donc c'est quelque chose, vous pouvez faire vos recherches là-dessus. Voilà, ce que moi je vais vous montrer ici, c'est que vous entendez parler de plus en plus de ça, ok? Et vous trouverez des financements participatifs avec la blockchain, ok? Et je vais vous montrer deux de ces systèmes qui fonctionnent sous la blockchain, c'est-à-dire la blockchain fait automatiquement, gère automatiquement. Et donc, il n'y a pas une personne intermédiaire. Je vous signale qu'il ne faut pas confondre avec de la tontine. Non, ce n'est pas de la tontine. Il ne faut pas confondre aussi avec de l'investissement parce que ici, ce n'est pas votre argent qui produit de l'argent. De la même manière que vous recevez des dons, vous avez un problème et des gens viennent vous faire des dons, vous avez perdu un parent, on est à l'église, on est à la mosquée, et qu'on demande à des gens de soutenir un individu qui a un problème d'argent, c'est de la même manière que, comment on appelle, l'Internet permet aujourd'hui à des gens de pouvoir recevoir de l'argent de la part d'autres personnes. Donc, toi, tu soutiens une personne et la blockchain te permettra en retour, quand ton tour arrivera, de recevoir de l'argent. Autrement dit, l'argent que toi, tu payes en toute sincérité ne peut pas permettre d'avoir ce que tu as payé. Mais le principe est que tu soutiens quelqu'un qui est aussi dans le besoin. Et demain, aussi, le système, la blockchain, permettra que toi aussi, tu sois soutenu. Si vous êtes d'accord pour ces genres de choses dans la vie, où il faut aider les autres avant de se faire aider après, si vous êtes patient que vous pouvez faire ça, alors c'est la bonne chose. Aujourd'hui, les systèmes permettent de le faire, euh, OK, de le faire, et puis, mais avec un système décentralisé où soit vous êtes obligé d'installer un truc comme Radela. Ça peut se passer avec ça, avec Trunks, ok, la blockchain de Trunks. Ça peut se passer avec la blockchain d'Ethereum, ok, la blockchain d'Ethereum. Ça peut se passer aussi directement avec la blockchain de Bitcoin, ok. Voilà ce que je devrais retenir. Donc, d'autres utilisent la blockchain de Trunks, qui a des transactions très rapides, ou des milliers de transactions en une seconde, ou bien la blockchain de Ethereum, en passant par MetaMask, ça risque d'aller connecter MetaMask à votre système, ou bien avec le Bitcoin directement. Je vais vous montrer deux exemples. Un exemple avec Trox, OK, avec Trox, OK. Alors, c'est celui-ci. Vous voyez que je suis là dans un système qu'on appelle Buzerang. Et donc, il fonctionne avec, c'est du crowdfunding, OK. On va le vérifier rapidement. Je vous informe que vous avez besoin d'un lien pour le faire. Vous verrez un lien en dessous. Donc, par exemple, je veux savoir ce que c'est. Alors, je clique sur ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On vous dit déjà que on vous parle de smart contract, OK? Et donc, qui fonctionne comme du crowdfunding. Vous comprenez? Voilà, donc c'est du crowdfunding. Et bon, donc le smart contract, on fait allusion à la blockchain. Voilà. La blockchain, on peut tout programmer et la blockchain gère tout automatiquement. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui peut être utilisée et c'est utilisé dans la blockchain, au niveau de la blockchain. Alors, ils expliquent un peu, comme je viens de dire, ce que c'est que le crowdfunding. OK, voilà. Donc, bien. Et qu'est-ce que la blockchain? Voilà, c'est un programme informatique décentralisé et transparent. Voilà. Donc, ici, ça va fonctionner avec les cryptos. Et donc, ceux qui font ça, ici, vous allez recevoir vos financements en Trunks. Voilà, Trunks, qui est une grande solution au niveau de la blockchain. Bien, donc si quelqu'un est membre qui veut se connecter, bien sûr, il faut que vous suivez une vidéo qui explique comment connecter, comment créer d'abord son compte, ok? Il vous faut avoir du Trunks
Et il vous faut avoir connecté votre Trunks. Il faut avoir un Trunks approvisionné. Voilà, vous pouvez aller sur Binance pour acquérir du Trunks et puis vous l'envoyez sur votre adresse qui est là, regardez là. Alors, comment installer Trunks? Vous venez sur Google. C'est une extension. Bon, pour ceux qui sont, vous mettez Trunks link, extension comme ça. Vous voyez là, et puis vous allez cliquer sur ça et vous allez ajouter ça sur votre... moi, je l'ai déjà ajouté, donc il me demande de supprimer. Vous allez l'ajouter, vous allez cliquer sur ajouter, vous allez installer. Ils vont vous demander de... Il y a une vidéo en dessous, ok? Il faut suivre la vidéo, comment installer Trunks sur son portable ou bien sur Internet. Voilà, donc il y a deux options, sur le portable ou bien sur... ok? Bien, donc on était où? On était ici. Et il était question de... Moi, j'ai fait un contexte pour vous montrer comment ça marche. Donc, voilà, donc je vais me loguer dans le compte. Donc, je clique ici, ici à gauche, ici. Automatic login, OK? Si je fais automatic login, il va m'envoyer ici. Attendez, où suis-je? Donc, je suis accepté, voilà. J'ai accepté. Ça a dit, il me demande si on doit connecter avec Trunks. Donc, il faut toujours accepter. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, vous voyez que c'est en train de tourner. Donc, il est en train, en fait, de connecter votre système à la blockchain. OK? Pour qu'il y ait un rapport entre votre système et Trunks. Pour que toute opération qui va se faire ici sur Trunks, pardon, sur le système de crowdfunding, vous pouvez recevoir directement votre argent dans votre compte Trunks. OK? Et bien entendu, les Trunks sont échangeables en Ethereum. Et ici aussi, ils le font pour que... il y a une vidéo qui est en dessous qui vous explique tout cela. OK? Je mettrai des vidéos en dessous qui vous expliqueront en détail qu'est-ce que le crowdfunding en français de façon imagée et puis qui vont vous expliquer aussi comment ce système fonctionne, ce système de Buzaranga. Et puis, regardez ici en dessous, il y a la possibilité de se faire aussi des tokens qu'on appelle, regardez là, on va voir la paper Crypti, qui est un token que vous puissiez avoir et qui est en pré-lancement. Donc, c'est une possibilité aussi de pouvoir aussi de faire, de lancer aussi un ICO. Donc, pour aussi en profiter. Notez que le ICO aussi, c'est une autre forme pour des entreprises de pouvoir faire des levées de fonds. Alors, on retourne donc sur le truc. Donc, on a fini avec ça. Ça, c'était avec Trunks. OK. Alors, on va vous montrer un deuxième. Je vais vous montrer un deuxième avec cette fois-ci le Bitcoin. Donc, lui, on l'appelle, voilà. Alors, lui, comment il fonctionne? Lui, il fonctionne avec le Bitcoin. Je vais sortir du compte et puis je vous le montre aussi en détail. Voilà. C'est aussi une forme de crowdfunding. On va aller sur FAQ et on va voir ce que c'est. Voilà. Vous voyez, lui, on appelle 128 bitcoins parce que le but, c'est de pouvoir, pour ceux qui ont besoin de financement, de les aider à avoir au maximum 128 bitcoins. Voilà, c'est le but. Et juste, voilà. Alors, c'est aussi là du peer-to-peer. Il n'y a que la blockchain qui peut permettre de telles choses de peer-to-peer, de peer-to-peer. Donc, il n'y a pas de personne centrale, il n'y a pas de structure centrale. Et puis, c'est du crowdfunding system. OK, voilà. Maintenant, comment ça marche? Alors, comme le savez, vous devrez faire des dons. Voilà, vous allez faire juste un premier don de 0,0005 Bitcoin et vous allez recevoir ça. Et c'est deux personnes qui vont vous financer. Après, vous devrez aller faire un deuxième don, automatiquement bien sûr. Et ce don, le voici. Et le système, je vais agrandir un peu pour vous. Voilà.
Et le système aussi, 4 personnes aussi vont vous faire un don. Vous voyez là, le ça. Si vous n'avez pas fait ça, ce don-là, vous ne recevrez pas ça. Donc, ce n'est pas un système genre on paye une fois et puis on gagne beaucoup d'argent, non. Voilà, chaque fois, il faut faire un autre don. Donc, attention à ceux qui croient que c'est de la tontine ou bien c'est comment on appelle, de l'investissement d'argent. Votre argent ne fait pas, votre argent ne produit pas de l'argent ici. OK? Écoutez la vidéo qui est en dessous qui explique le financement participatif. Hier, on a fait une formation, mais c'est une formation de 1 heure, donc c'est long. Donc, j'ai dû mettre ça en privé. Donc, suivez ici. Ici, c'est quoi? Vous donnez, vous faites un don. Si vous ne faites pas de don, vous ne recevez pas de don. Voilà, aussi simple que ça. Vous donnez, faites des dons à des gens pour que d'autres personnes aussi puissent vous faire aussi des dons. Donc ici, vous faites un premier don de ce montant et la blockchain permettra de recevoir de la part de 2 personnes ce montant. 2 personnes. Vous faites un deuxième don automatiquement, bien sûr, avec ce que vous avez eu là. Le système va vous aider à payer automatiquement, faire don à 2 personnes. Encore, je ne sais pas combien de personnes vous faites, mais votre argent, ce montant que vous allez payer, va servir à financer des gens. Et 4 personnes vont vous financer 0,003 Bitcoin. Vous allez faire un troisième don de 0,0020 Bitcoin et 8 personnes cette fois-ci vont financer 0,0016. Vous allez faire un quatrième don de 0,0010 et cette fois, c'est 16 personnes qui vont financer 0,16 Bitcoin. Et enfin, avant-dernier don, vous allez faire un cinquième don de 0,10 Bitcoin et 32 personnes vont venir financer 3 Bitcoin, 3,2 Bitcoin. Et enfin, vous allez financer 2 Bitcoins. 2 Bitcoins, hein, c'est pas, je dis bien 2 Bitcoins. Voilà. Et 64 personnes vont venir faire ça. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une tontine, ni un investissement, ni un placement. OK? Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous aurez risqué? Vous aurez risqué que 0,05 au début, et c'est grâce à la solidarité du crowdfunding que vous allez commencer à avancer. Donc, vous allez commencer avec ça. Donc, si quelque chose, un montant à dépenser, c'est ce montant que je vous montre ici maintenant. On va voir ensemble combien ça fait. Alors, ce montant, c'est du Bitcoin. Donc, 100 Bitcoin, vous ne pouvez pas le faire. Il vous faut avoir un compte Bitcoin. Je vais vous laisser 2 vidéos en dessous qui vous montrent. Voilà. Donc, c'est juste, regardez là, 20 dollars. C'est juste 20 dollars. 20 dollars, c'est autour de... bon, vous devez chercher à préparer au moins 22 dollars. On sait jamais. À quoi des frais? 22 dollars pour payer 20 dollars, quoi. C'est son maximum. Donc, maximum, si vous avez trop dépensé, c'est 14 000. 14 000 francs. OK, c'est ça. Bien, donc c'est ce que vous allez faire et tout part de là. Donc à partir de là, tout est enchaîné, enchaîné, enchaîné. OK? Alors, on me demandera, mais comment se fait l'évolution? Est-ce que chaque fois, il doit aller payer encore? Non. Le système, quand vous êtes dans la première étape, va mettre de côté le montant. Par exemple, quand vous avez eu ça, il va mettre dans ça ce montant de côté pour payer votre étape 2. C'est intéressant. Et donc, quand tu as ça, il va mettre de côté ce montant pour payer votre étape 3. Et quand tu as ça, il va mettre de côté ce que vous devrez payer ici pour aller dans l'étape 4. Et quand vous avez ça, automatiquement, il va mettre de côté ceci pour payer l'étape 5. Et quand vous avez ceci, 3,2 bitcoins, il va mettre de côté 2 bitcoins. Sinon, il y a des gens qui ne pourront pas mettre de côté eux-mêmes 2 bitcoins. Donc, pour avoir 128 bitcoins. En fait, le but, c'est 128 bitcoins. Donc, c'est ça, en fait, le financement. Alors, bien naturellement, ce n'est pas ça qui vous a permis d'avoir ça, non. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui vous a permis d'avoir ça, même si c'est ce qui se passe de façon indirecte. Mais ceci, ce montant 0,05 vous a permis d'avoir ça, de la part de 2 personnes. Et c'est parce que vous avez mis ça, grâce à ce que vous avez reçu ici,
que vous avez pu avoir ça. Donc, c'est de l'escalier et la vie, c'est comme ça. OK? Bien, maintenant que vous avez compris, je vous montre, on va entrer dans tout le lien. Les liens sont en dessous. Je mets ça pour vous montrer un test que je vais faire. Donc, il vous faut avoir, je disais, un compte Bitcoin. Vous allez prendre votre adresse. Voyez, on est sur la, vous voyez que c'est ça parle de la blockchain. Vous allez prendre votre adresse de réception Bitcoin pour, durant l'inscription, quand vous allez avoir le formulaire, cliquez sur le lien qui est en dessous. Le formulaire que vous allez utiliser, dans ce formulaire, il y a votre adresse de réception Bitcoin devrait avoir. Donc, vous devrez d'abord aller copier votre adresse de réception Bitcoin. Et quand vous l'avez maintenant, vous pouvez remplir le formulaire en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Alors, vous voyez que chez moi, ça, c'est mon adresse de réception Bitcoin. Donc, c'est sur ça que la blockchain va virer l'argent. En fait, c'est sur ça. Maintenant, en fait, ici, dans les systèmes, il y a deux options. Soit le paiement est instantané, le retrait est instantané, soit le paiement est instantané. Il n'y a pas de pending. OK? Donc, voilà, je clique sur Login. Ça, c'est mon adresse Bitcoin. Quand j'ai créé le compte que j'ai utilisé qui est là, voilà. Alors, comment ça fonctionne? Toutes les étapes sont là. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'étape 1, le profit, c'est 0, en fait, dans l'étape 1, comme on a vu tout à l'heure, attendez, on va revoir sur le site. Attendez. Alors, regardez ici tout à l'heure ce qu'on a vu. On a vu que, voilà, on a vu que, regardez ici, ce gars, il a reçu ça. Non, il a payé ça et il a reçu ça. Donc, de ce montant, c'est ce qu'il a reçu, OK? Et quand on vient dans le back-office, c'est ce qu'ils ont mis là. Voyez là? Et après, quand il finit ça, il va dans le deuxième pool. Là-bas, il aura 0,003. Et regardez là, voilà ça qui est là. Il va payer ça et il va aller dans 0,003. OK? C'est ce qui est là actuellement. Et actuellement, ce niveau n'est pas encore débloqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore fini. Et après, il va venir dans le pôle numéro 3. Mais pour aller dans le pôle numéro 3, le système va mettre de côté le montant qu'il doit payer pour aller dans le pôle numéro 3. Et quel est ce montant qu'il va payer? Il va payer 0,000075. OK? Avant de venir ici. Vous voyez là? Voilà. Et ça, c'est là. Et ici, il va payer combien? 0,0075. OK? Pour être ici. Pour prendre ça après. Et après, il doit payer l'autre là. OK? Donc, avant de quitter, avant de quitter un pour aller dans un coin, il y a ce que tu payes. Donc, avant de quitter là pour aller, il y a quelque chose, il va payer, voilà, et il va continuer. OK? Bien. Donc, c'est ce qui est là. Je vous montre d'ailleurs un tableau qui va permettre de comprendre comment on peut évoluer de là à là à là, est-ce que ici. Alors, regardez bien ce tableau. Vous allez parcourir six étapes. OK? 6 étapes. OK? Bien. Dans la première étape, comme on vous a montré, OK, vous allez donc faire le don de 0,0005 et je suis en train de vous montrer un exemple de crowdfunding. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire. OK, voilà. Notre chaîne YouTube vous donne des informations sur des systèmes qui existent. OK, des systèmes reconnus, voilà, mondialement.
Voilà, comme l'affiliation, le marketing de réseau, la spéculation, le crowdfunding. Et si vous regardez dans notre avant-propos, vous allez voir tout ça, OK? Donc, je vous donne l'information et notez que tout ce qui est en ligne aussi, vous pouvez prendre des risques. Maintenant, si pour vous risquer 20 dollars, c'est grande chose, voilà, ne le faites pas du tout. Voilà. Donc, je ne vous dis pas de venir le faire. Et notez que même si ce sont des centimes de dollars que vous devrez dépenser sur Internet, vous prenez un risque. Si vous n'êtes pas prêt à prendre le risque, ce n'est pas la peine. OK? Voilà. Que ça soit bien clair pour vous. Moi, je vous donne l'information. Et par moment même de la formation, par moment du coaching. À vous de savoir vous en servir. Je ne suis pas en train de vous venir vous enrichir ici. Donc, c'est un avertissement. OK? Très important. Et donc, regardez ici, si vous devrez dépenser de l'argent, prenez le risque, soyez responsable de votre engagement, que ça soit bien clair. Moi, je vous explique un système qui existe. Donc, c'est en 6 étapes que vous allez évoluer pour le système de 128 BTC. OK? Et donc, regardez là, voilà le premier montant et c'est 2 personnes qui vous financent. Par conséquent, pour que vous soyez qualifié pour pouvoir, parce que, écoutez, il y a des gens qui ont besoin de ça. Si vous voulez vraiment le faire, vous devrez aider les gens à découvrir ce système. Donc, toute personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle seule, qui ne veut pas partager l'information pour que des gens aient l'information comme ils sont de le faire, cette personne ne peut pas participer à ce système. Donc, la première condition, c'est d'avoir les 0,0005. La deuxième condition, c'est de pouvoir avoir au moins aidé 2 personnes dans le système. Vous allez voir, vous allez voir que dans le système, à un certain moment, 64 personnes vont vous financer, 32 personnes vont vous financer. Et donc, ce n'est pas vous qui avez trouvé les 64 personnes et les 32 personnes. Ce qu'on vous demande, c'est seulement 2. Et le système va s'activer et ça va aller seul. Surtout que c'est la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est qu'à tous les niveaux, tant que vous ne faites pas de... La deuxième chose, vous devrez faire un don avant de recevoir un don. Vous ne faites pas de don, vous ne recevez pas de don. Maintenant, c'est automatisé, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Le système va automatiser les choses. Vers la fin, tout à l'heure, je vais vous montrer comment le système débite automatiquement pour vous. Donc, vous allez évoluer dans les 6 niveaux sans rien faire de plus, sans rien débourser encore de l'argent et vous allez évoluer. Mais chaque fois, quand les gens vous font les dons, une partie est utilisée pour payer l'étape suivante afin que vous puissiez participer à toutes les étapes. C'est ce qui fait la force de leur système. Dans certains crowdfunding, chaque fois que la personne vient payer encore elle-même, donc si elle n'arrive pas à payer, son système se bloque là. Bien, ce qui est intéressant, c'est que la dernière étape, il n'y a pas de don à faire. Donc, si vous avez reçu 128 bitcoins, vous encaissez les 128 bitcoins. OK? Voilà. Qu'est-ce que je dois noter? Voilà, c'est tout. Bien. Maintenant, il est question de vous montrer où apparaît le montant que vous ne devrez pas, enfin, que le système met de côté. Voilà un compte. Cette personne a fini la première étape. Voilà ce qui est là. Elle a abordé la deuxième étape. OK. Et donc, quand la personne aura un maximum de profit de 0,003, alors elle va quitter cette étape pour aller dans l'étape 3, qui n'est pas encore activée puisqu'elle n'a pas encore fini l'étape 2, le pool 2. Le pool, il y a plusieurs personnes ici. Bien, maintenant que vous avez compris ça, si la personne veut recevoir son argent, la personne doit venir là, vous voyez là, withdraw, et c'est comme si la blockchain va lui envoyer ses fonds. Vous voyez qu'ici, ils ont déjà mis en réserve ce qu'il doit payer parce qu'effectivement, il faut payer pour aller à l'étape suivante. Tant qu'on ne paye pas ça, on ne pourrait pas aller. Donc, ils ont mis déjà en réserve ce qu'il doit payer et ici, il y a ce qu'il peut retirer. Ce montant, pour retirer, vous voyez que vous ne faites que mettre, tout est déjà là, vous pouvez pas, bon, vous pouvez diminuer le montant, hein, mais vous pouvez retirer tout ce montant qui est là, c'est ce montant qui s'affiche là. Vous mettez votre mot de passe pour s'assurer que le compte vous appartient, bien sûr. Vous cliquez sur Submit et automatiquement, c'est comme si la blockchain vous envoie l'argent, votre Bitcoin. Ça va directement dans voilà, le compte Bitcoin qui est là, vous ne pouvez pas changer.
C'est ce que vous avez donné vous-même à l'inscription, votre adresse de réception, qui sert aussi de pseudo pour rentrer dans le back-office. C'est lui qui est déjà là, vous ne pouvez pas changer. Les frais 0,00001 sont les petits frais aussi, vous ne pouvez pas changer. Le montant en transfert, c'est ça, et donc vous allez recevoir instantanément dans votre compte Bitcoin. C'est comme si c'est du peer-to-peer, de paiement de compte à compte, donc c'est instantané. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je crois vous avoir donné assez d'exemples. Pour le deuxième exemple, là, ici, pour celui-ci, je vous ai montré, mais je ne peux pas aller en détail. La seule chose que vous devez savoir, il y a des liens qui sont en dessous et qui pourront vous aider. Si vous ne le voyez pas, on va le mettre aussi en commentaire pour que vous puissiez vous en servir. Mais euh, à vous de voir ce que vous décidez. Voilà. Quant à moi, je crois vous avoir donné l'information. Vous savez aujourd'hui ce que c'est que le crowdfunding et il y a des exemples qu'on vous a présentés et dont on pourrait évoluer avec. Si un jour là que vous voulez changer quelque chose dans votre profil, cliquez ici pour changer peut-être votre lien est là. J'ai oublié de vous montrer votre lien là. Mais le lien là ne peut pas apparaître tant que vous n'avez pas fait votre premier don de 0,0005 Bitcoin. C'est quand on fait ça et que la blockchain confirme, quelques 5 confirmations, je crois, après, que vous allez voir que votre lien va apparaître là maintenant. Quand vous allez arriver ici, comme vous n'avez pas payé, dans la page au centre ici, il y a une fenêtre qui va apparaître et sur cette fenêtre, il y a un bouton en vert sur lequel vous devrez cliquer pour que l'adresse sur laquelle que la blockchain vous propose pour faire votre premier don, l'adresse puisse apparaître avec le montant. Le montant, vous le connaissez déjà. Tapez le montant, pas en dollars, mais en Bitcoin, tel qu'on vous présente en Bitcoin. C'est ce que vous devez payer à chaque fois. Vous ne payez pas, vous n'avancez pas. Voilà, donc c'est comme ça. Chaque fois, on fait un don à des personnes pour que d'autres personnes aussi puissent financer. C'est le principe du crowdfunding avec en open source. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous donner cette petite information, cette petite formation. On a fait deux choses à la fois. On vous a montré ce que c'est que le crowdfunding. On vous a montré un exemple de cas pratique pour que vous puissiez savoir comment cela se passe. Et merci à vous de savoir utiliser l'information qu'on vous donne. Je le précise, tout ce que vous faites en ligne, c'est risqué. Donc, si vous ne pouvez pas risquer environ 20 dollars ou bien 0,005 Bitcoin, ne vous engagez pas. Et puis, si vous engagez, soyez responsable. Et puis, sachez que ça n'a rien à voir avec la tontine, ça n'a rien à voir avec du placement, ça n'a rien à voir. Votre argent ne travaille pas pour vous. Ce sont des gens de bon cœur qui vous financent. Si c'est bon que des gens de bon cœur vous financent, OK. Mais vous devrez aussi financer des gens pour qu'avec d'autres personnes aussi qui sont dans le même besoin aussi viennent vous financer. Voilà, ce n'est pas du cadeau parce que c'est pas parce que ces personnes vous aiment tant, c'est pas parce qu'elles vous aiment tant, c'est parce que ces personnes ont besoin de financement qu'elles font cela. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous devrez comprendre comment il fonctionne. Et Dieu merci, ce n'est pas un être humain qui gère, c'est la blockchain elle-même qui gère automatiquement le système. Voilà. Merci et bonne journée à vous.